100%, c'est le passage à l'action qui va justement vous rendre cette confirmation que oui, j'ai confiance parce que je suis passée à l'action. D'accord? Donc ça, on est d'accord sur ça. Alors moi, personnellement, quand j'ai commencé à entreprendre, pourquoi j'ai commencé à entreprendre, et ça va poser les bases de ce que je vais vous introduire, c'est qu'il y a 7 ans, je me suis vraiment lancée dans l'accompagnement, mais tout a commencé par quand j'avais 17 ans. J'ai eu un rêve, tout simplement. J'ai eu l'envie d'entreprendre. Quand le conseiller d'orientation m'a demandé, Madame, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je lui ai dit, écoutez, monsieur, je veux faire 3 choses. Je veux voyager, je veux voir du monde et je veux faire de l'argent. C'est une businesswoman. Et c'est cette vision, c'est ce rêve en fait qui a fait que à peu près une quinzaine d'années plus tard, alors en Angleterre je me retrouve, mais c'est plus supérieur, où là je me suis dit, waouh, c'est mon moment, c'est mon opportunité. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé par le marketing de réseau. J'ai fait une première reconversion parce qu'en fait moi j'ai eu un background dans l'export, commerce international, ça a été ma formation licenciée. Je me suis dit commerce international, j'aimais les langues, j'aimais l'anglais et je me suis dit je vais pouvoir voyager. Mes désillusions, je me retrouve dans une fonction administrative export où j'étais mettre au boulot de dos, traiter des dossiers, c'est vrai, avec les clients, mais je rêvais de cette liberté en fait, d'aller et venir en fait, cette idée de voyage, de pouvoir travailler avec qui je voulais travailler, sur mes propres termes, en fait, c'est ce qui bouillonnait en moi, cette vision-là, que j'ai pu concrétiser au fur et à mesure de m'être découverte. Donc j'ai découvert le développement personnel, mais je me suis premièrement découverte spirituellement. Donc moi, ça a été premièrement une quête spirituelle. Et quand j'ai eu cette quête spirituelle assouvie dans la foi chrétienne, j'ai demandé à Dieu, quelle est ma mission? Pourquoi je suis là? Je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne, je ne sens pas ma place dans mon métier, j'en peux plus. Montre-moi, révèle-moi. Et c'est comme ça que j'ai eu la révélation de ma mission de vie. Et il m'a dit que ta mission, c'est d'aider les autres à trouver leur mission. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas où ils vont. Ils meurent malheureusement avec des regrets parce qu'ils n'ont jamais trouvé ce pourquoi ils sont là. Donc la grande question du pourquoi, moi je l'ai trouvé, c'est-à-dire j'ai clarifié mon pourquoi, d'aider des milliers de personnes à trouver leur pourquoi, leur mission de vie. Mark Twain l'a dit, il y a 2 jours les plus importants. Le jour où tu nais, le jour où tu découvres pourquoi. Malheureusement, 98% de personnes ne trouvent jamais leur pourquoi. Ils ont été dans une fonction, ils ont entrepris, ils ont fait des choses et finalement, à la fin de leur jour, ils se disent mince, si j'avais su, si j'avais osé, si j'avais pu, j'aurais. Mon rôle, c'est de pouvoir éviter que les gens aient des regrets. Donc voilà pourquoi, maintenant, depuis 7 ans, je suis rentrée vraiment dans ma posture en tant qu'accompagnatrice, et parce que j'ai osé, parce que j'ai eu des mentors, des coachs, justement, au travers des meetings, comme je vous ai dit, de femmes, des mentors de femmes, je me suis dit, waouh, une en particulier m'a inspirée, Mévis quoi, une de mes mentors, et je me suis dit, si cette femme arrive à être une serial entrepreneur, malgré ce qu'elle a vécu dans son enfance, malgré les défis, moi aussi je peux le faire. Et donc l'idée d'avoir quelqu'un qui est comme un rôle modèle ou un mentor ou quelqu'un qui peut vous accompagner est réellement importante justement dans le succès entrepreneurial. Et moi je l'ai vécu en Angleterre parce que c'est vrai que là-bas ils sont très avant-gardistes en termes de coaching, de la sororité, de tout ça. Il y a vraiment des outils qui sont là et que les gens ont compris qu'il faut investir en soi. C'est très important. Donc moi le fait d'avoir investi en moi, de me faire accompagner, m'a permis du coup en 2016 de me lancer en tant que coach mais de manière très autodidacte. J'étais avec les femmes, j'observais un petit peu les besoins, les défis, je voyais elles avaient du bagage, la compétence, tout ça, envie d'entreprendre, mais souvent ce qui freinait, ce qui revenait souvent, c'était justement ce chouïa de manque de confiance en soi. J'ose pas parler, j'ose pas mettre en lumière, j'ose pas. Il y avait beaucoup de j'ose pas. Et donc du coup, moi je me suis dit, avec le travail que j'avais fait sur moi, en m'appuyant sur mes talents, donc j'ai cette capacité à être dans l'écoute, cette capacité justement à poser des bonnes questions, cette capacité justement à aider les gens à développer leur potentiel et de les voir s'épanouir et réussir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner des femmes, principalement entrepreneurs ou celles qui voulaient se lancer. Donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelle La femme extraordinaire, voilà pourquoi on parle de femme extra, en 2017, alors que j'étais nouvellement, fraîchement lancée en tant qu'entrepreneur. J'ai fait la rencontre d'un coach qui m'a dit, Muriel, avec ce que tu fais avec les femmes, tu peux aller plus loin, tu peux voir plus loin. Tu as une histoire, tu as une expertise à partager, tu as un talent, tu peux écrire ton histoire. Et quand il m'a dit ça, ça m'a interpellée parce que 10 ans auparavant, j'avais voulu écrire un livre. Est-ce qu'il y en a certaines ici qui ont envie d'écrire leur livre ou leur histoire? Voilà, là, je m'adresse à vous principalement parce que j'étais là il y a en 2016. Et il m'a dit, tu peux le faire. Et il m'a dit une chose qui a vraiment bouleversé mon mindset. Il m'a dit, ne laisse personne te convaincre que tu n'en es pas capable, ni toi-même. Non, even yourself. Et quand il a dit, même pas toi-même,
Ça m'a parlé parce que j'étais en train de me dire, ben non, est-ce que ça va faire sens? Est-ce que je suis capable? Est-ce que... En plus, je voulais l'écrire en anglais. Là-bas, je l'écris en anglais, ce livre. Je l'ai fait traduire, vous voyez? Voilà. Donc, c'était un défi, mais j'ai relevé. J'ai dit, yes, c'est ça le mindset de développement dont on parle. Tu sais pas comment tu vas y arriver, mais tu crois que tu peux y arriver. Et j'ai été coachée, j'ai écrit mon livre en 3 mois, et je l'ai lancé du coup. Et ça m'a permis justement d'atteindre plus de femmes, parce que les femmes qui lisaient mon livre, tu vois, c'est inspirant, c'est boostant, ça m'a permis de passer à l'action, de croire que je peux développer ce potentiel extraordinaire dont tu parles. Mais ce livre a été, comment dire, révélateur pour moi, et non seulement ça, ça m'a permis d'aguerrir, parce qu'à ce moment de l'écriture de mon livre, je passais par une séparation, des années de mariage toxique qui aboutissent sur un divorce. Et donc j'étais loin de me sentir une femme extra, parce que franchement, c'était compliqué. Au niveau personnel, oui, j'avais conscience de ma valeur, mais maritalement, non, j'étais vraiment l'ombre de moi-même à ce niveau-là. Mais je me suis dit, soit je me focalise sur ce qui ne va pas dans ma vie, ou soit je me focalise sur ce qui fonctionne. L'état d'esprit de développement. Et je me suis dit, Muriel, tu as un rêve, tu as une mission, c'est d'inspirer les femmes, qui passent aussi par des défis même pires que les tiens. Et là, je me suis dit, je vais me focaliser sur ma mission, ce qui est le plus grand, le plus haut, le plus fort. Et c'est comme ça que j'ai décidé, bon voilà, j'écris ce livre, et non seulement ça, je vais l'appeler La femme extraordinaire. Et c'est une déclaration envers moi-même. Que je ne me laisse pas définir par mes circonstances, je ne me laisse pas définir par un homme qui ne m'a jamais aimé, qui peut-être, tu vois, voilà, non. Mais je vais me laisser définir par Dieu, mais moi-même, et je m'approprie justement le fait d'être une femme extraordinaire. Et c'est comme ça que je l'ai écrit, que je me suis dit, ça va être justement un moyen de pouvoir aider les femmes à prendre conscience de leur valeur, de leur potentiel, de leur mission, et qu'elles peuvent déployer cette mission. Et surtout celles qui veulent entreprendre, comment le faire. Donc c'est un livre qui parle au cœur des femmes, c'est un livre, un guide inspirant, mais un guide pratique, où elles peuvent vraiment manifester des choses extraordinaires. Ce livre, il avait une vision, parce que le coach, quand il m'a dit tu peux écrire un livre, c'est pas seulement le but d'écrire pour écrire, parce que j'avais pas la vocation d'écrire, mais la vocation que j'avais, c'est d'inspirer, d'équiper, d'impacter. Comment en tant que coach, je peux donner des clés pratiques, quelque chose d'unique. Donc à partir de ce livre est un outil, parce que j'ai des centaines de femmes qui l'ont lu au jour d'aujourd'hui, qui grâce à cette lecture, maintenant aussi ont pris possession de leur extraordinaire, ont écrit leur propre livre, parce que j'accompagne aussi des femmes à écrire leur livre, j'en ai accompagné déjà 5 du coup, dont 3 l'année dernière, et je suis en train là au moins de 6-7 en ce moment. Et du coup je me suis dit, voilà, ce que j'ai pu recevoir, j'ai envie de le donner. Parce que comme Michelle Obama l'a dit, vous avez une histoire. Et cette histoire vous appartient et c'est à vous de vous en emparer. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que je n'avais pas d'histoire parce que je m'étais laissée définir par cette relation maritale toxique. Mais je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, j'en parle cette histoire, cette femme extraordinaire. Elle a une histoire. Et c'est cette histoire aujourd'hui que vous voyez. Je suis une femme extraordinaire. Et je peux dire que vous êtes une femme extraordinaire parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous voyez, je ne pourrais pas vous dire ça si moi je ne le vivais pas, si je ne me l'appropriais pas. Donc c'est ça la femme extraordinaire. Du coup, ce livre est devenu une formation en ligne. Donc j'accompagne les femmes sur 6 mois à se approprier leurs valeurs, se réconcilier à elles-mêmes, sur la confiance en soi, sur comment trouver ses dons, sa mission, ses talents et entreprendre. Et juste ici, j'ai une trentaine de femmes qui ont pu vraiment suivre cette formation et certaines maintenant sont devenues conférencières, commencent à entreprendre, à plus ma formation. Et du coup, j'ai pu l'accompagner à lancer justement sa conférence, son branding, tout ça. Et je peux vous dire que c'est juste waouh. Ce livre est devenu une conférence. Il y a la 3e édition de la femme extraordinaire. La conférence, chaque mois la femme, donc c'est une conférence que je donne et j'ai donné donc, le 12 mars dernier donc à Créteil, Espace Grand Paris, des 60aines de femmes. C'est une conférence qui devient internationale. Et c'est devenu un meet-up, le meet-up brunch des femmes extraordinaires que je. Donc tout ça pour vous dire que tout part d'un rêve. D'accord? Tout part d'une vision. Il y a 2 types de personnes, et je le dis dans mon 2e livre, parce qu'en 2022, j'ai écrit un 2e livre, Ta mission, ta temps. Parce que j'ai pris conscience que je ne veux pas simplement aider les femmes à entreprendre oui, mais entreprendre selon sa mission, selon son rêve, et en alignement avec justement la mission, la contribution que vous voulez transmettre à ce monde. J'ai compris que oui, j'ai une mission, et cette mission, je l'incarne au quotidien. Ce n'est pas le coaching qui me définit, non, c'est le fait que je sois une accélératrice de destinée. Je veux que les femmes aillent plus vite, plus fort. Et c'est possible en 3-6 mois d'avoir une réelle accélération. Comme Claire que j'ai accompagnée, qui était l'ombre d'elle-même en 2021,
Elle a lu mon livre, elle a eu un déclic, elle a dit je crois que je peux me reconnecter à son rêve d'écrire son premier livre et je l'ai aidée en quelques 6 mois, elle avait écrit son premier livre, non seulement ça, qu'est-ce que tu veux de plus Claire? Ben moi je veux devenir une conférencière, j'ai dit ok, ça tombe bien parce que je veux aider les femmes à prendre la parole durant mes conférences. Elle a donné sa conférence la première fois, la femme extraordinaire conférence l'année dernière, raconter son histoire, présenter son livre et aujourd'hui elle commence à entreprendre. Et moi c'est ça ce que je veux voir les femmes briller, rayonner. Et tout comme tu le disais, j'aime mettre le sourire sur le visage de quelqu'un. Donc quand je vois une femme épanouie s'accomplir, je suis juste waouh, émerveillée. Donc du coup, quand on parle de personal branding, moi c'est ce que j'ai vécu en fait. Avant de savoir personal branding, qu'est-ce que c'est un monde folle, on va démystifier déjà ce que c'est, parce que certaines choses me posaient la question, mais c'est quoi au juste? Mais moi je l'ai vécu en fait. Je l'ai vécu parce que j'ai compris que j'avais quelque chose d'unique. Je l'ai vécu quand j'ai pris conscience que j'avais, bien sûr, de la valeur, premièrement. Martin Luther King le dit toujours, c'est un de mes mentors. Il faut avoir conscience de sa valeur. Il faut avoir conscience, deuxièmement, qu'il faut avoir de la détermination. Mais premièrement, sa valeur, je peux être déterminée, mais si je n'ai pas conscience de ma valeur, de mon potentiel, je n'ai pas confiance en moi, je n'arriverai à rien. D'accord. Donc, premièrement, conscience de ma valeur, et j'ai pris conscience de ça. Deuxièmement, j'ai pris conscience que j'avais une mission. Non seulement ça, j'avais un rêve pour que le monde soit meilleur. Pour moi, pour que le monde soit meilleur, il serait meilleur si chacun trouve sa voie. Parce que trop de gens sont perdus, se retrouvent dans des jobs où ils ne se situent plus dans ces jobs-là, ils sont au travail, donc les burn-out, les gens sont insatisfaits là où ils sont, parce qu'ils ne sont pas à leur place pour la plupart d'entre eux. Moi, j'aime voir les gens à leur place et manifester ce pourquoi ils sont là sur cette terre et mourir sans regret. Et donc c'est ça le personal branding authentique, c'est vraiment aller en quête de ce qu'on a d'unique. Et on va rentrer dans un peu plus de profondeur. Donc, je vais vous demander, et je vais vous donner un post-it à chacune, vous allez prendre chacune un post-it et vous le passez. Sur la base de cette inspiration, il y a le violet, il y a le jaune. D'ailleurs, le violet est une couleur pour moi de l'inspiration, qui connecte à ma mission d'inspirer. C'est la couleur connectée spirituelle de l'inspiration. Et quand j'ai trouvé le violet, en fait, je me suis trouvée en fait. Ça a confirmé vraiment mon alignement et tout. Donc je l'incarne et ça fait partie de mon branding, mais c'est vraiment tout naturellement que je la porte cette couleur. Et j'ai tellement commencé à porter la couleur du violet en Angleterre qu'on a commencé à m'appeler Miss Purple. Et c'est pour ça que je suis devenue Miss Purple finalement. Voilà. Et le jaune est aussi une deuxième couleur. Quand j'ai travaillé un petit peu plus, de manière plus intentionnelle, sur mon personal branding et sur la perception, parce qu'il y a une perception qui est bonne à avoir, avec l'outil que j'utilise, le 360 grammes, pour l'accompagnement des femmes qui veulent travailler leur branding, j'ai compris que les gens me voyaient comme quelqu'un aussi de pétillante. Inspirante, ça revenait souvent, mais aussi de pétillante. Et le jaune, du coup, est la couleur qui revenait souvent. La couleur de la pétillance, de l'énergie, voilà. Et finalement, j'ai une couleur qui est le rouge, qui est le dynamisme, le boost. Donc, vous voyez que j'allie c'est pas que du violet, il y a des petites touches voilà, de pétillance, de dynamisme. Donc, je vais vous demander, selon vous, en vos propres mots, ça peut être un mot, ça peut être une expression, une idée, qu'est-ce que représente le personal branding? Personal, en français, branding. D'accord? Qu'est-ce que ça vous évoque? Il n'y a pas de fausse mauvaise réponse. Vous écrivez en un mot, une phrase. On va tenter de définir ensemble, un brainstorming, la notion de personal branding qui est très à la mode. Je demande un stylo. Oui. Super. Et ensuite, je vais vous demander de coller votre définition sur cette feuille qui va vous être placée pour qu'on puisse se rendre compte de ce que vous en dites. Merci beaucoup. On n'a pas mis. Comment on n'a pas mis? Qui n'a pas mis? Je sais pas. Ah d'accord, pardon. Dominique la dynamique. Ouais.
Je mets le prénom Non. Anna. Ça reste anonyme, c'est ok. Ah bah. Merci beaucoup. Alors, canton de foire. Ça fait n'importe quoi. Mais oui, j'ai mis mon nom. Ok, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je n'avais pas précisé, il n'y a pas de problème. Alors, je vais juste dire les quelques définitions. Je remercie déjà. Exprimer sa différence. Qui est d'accord avec ça? Exprimer sa différence. Yes, je valide. C'est avant tout exprimer votre différence. Parce que c'est votre différence qui va créer la préférence. Ça, c'est important. C'est vraiment l'art d'être différent. Et d'oser l'incarner. C'est une chose d'être différent, mais c'est une autre chose d'oser l'incarner. Comme moi, j'ai le violet, c'est ma différence et je l'incarne. Que ça plaise ou pas, c'est moi. Voilà. Je reste fidèle à moi-même, à ma différence. J'ai pas envie d'avoir des regrets. Non, j'ai pas osé porter violet parce que je voulais pas que non. Dans le monde du travail, avant, je portais beaucoup de noir. Parce que je n'avais pas le choix, il y a des codes. Mais là, j'ai dit, j'entreprends pour la liberté. Alors, je suis libre. Dès que je suis libre, je suis libre. L'intérêt que ça m'aille, parce que là, c'est tout tard. Même si ça ne va pas, c'est parce que ça te va à toi. Oui, dans mon cas, parce que c'est vraiment de l'intérieur à l'extérieur. Et je crois qu'on a toute une couleur de vibration. Et dans le branding, vous savez que, juste pour vous donner des infos, que finalement, quand les gens, ou les prospects ou autres, vous pouvez les nommer prospects, clients potentiels, quand on fait une décision d'achat, souvent, ces décisions sont fondées sur quels critères? Un produit, un service, quelque chose. Vous allez faire du shopping. Qu'est-ce qui vous marque premièrement? Moi, c'est la qualité. C'est la qualité. Comment tu vois la qualité? Comment tu vois? Parce qu'on discerne les choses avec nos tissus visuels. D'accord. On voit avant de sentir. Avant de toucher le tissu, tu sens. Tu sens comment? Tu sens le vêtement? Non, tu regardes. Tu regardes. 50%. On est visuel premièrement. Donc quand tu vois quelque chose, c'est ça la première impression. Quand ça passe, ça casse. Vous allez dans un magasin, moi je sais pas pour vous. En quelques secondes, vous avez déjà balayé. Vous faites un balayage. Des fois, je rentre, je sors. Des fois, vous rentrez, vous sortez. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu quelque chose qui, émotionnellement, avec lequel tu as connecté. Carl Jung a dit, psychologue Carl Jung a dit que les couleurs sont le langage maternel du subconscient. Les couleurs, qu'on le veuille ou non, nous parlent premièrement. Quand je vois ton rouge, je vois ce couleur bleu. Donc, tout de suite, ça va parler à notre subconscient. D'accord? Donc, il est prouvé, des études marketing démontrent que le premier choix, le critère d'achat qui motive l'achat, c'est pas la forme du produit ni ses caractéristiques, mais c'est la couleur. Parce que visuellement, ce à quoi on va s'attacher, c'est la couleur. Ensuite, si ça nous plaît, je m'approche un peu plus, je vais sentir, je peux toucher, je peux sentir, je peux porter, voir. Vous voyez, vous comprenez? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la couleur joue un rôle essentiel, premièrement. D'accord? Dans la première impression, tout simplement. Donc, exprimer sa différence, par exemple, comme une couleur, c'est un moyen aussi d'exprimer sa différence, c'est pas le seul, c'est un moyen. Vous avez parlé de l'image que l'on reflète. Est-ce que vous êtes d'accord que l'image qu'on reflète est importante quand on veut se démarquer, quand on veut se positionner? Exactement. L'image est importante parce que les gens, ils vous voient, ils se font une première impression. Et je vais vous donner des statistiques par rapport à ça, parce que premièrement, l'image, c'est ce qui va faire que les gens vont venir vers vous ou pas. Et quand on parle d'image, on parle aussi d'image personnelle. On ne parle pas que de l'image de votre site internet, quand bien même c'est important, on ne parle pas seulement de votre carte de visite, mais avant que les gens aillent sur votre carte de visite ou sur votre site, s'ils vous rencontrent, ils ont une perception de vous par rapport à votre image. Et ça, c'est important dans les codes de la communication. Le langage non verbal, votre image envoie un message sans que vous ayez dit un mot. On a parlé de la mise en valeur de mon image et ce que je suis dans mes valeurs. Ça, c'est très important. Le personal branding authentique n'est pas du genre du show-off. Comment on dit encore? Qui m'as-tu vu? Comment on dit? M'as-tu vu? Du bling-bling, de paraître, de faire comme si j'étais quelqu'un que je ne suis pas. C'est pas ça dont il s'agit. Ça reste authentique, ça reste aligné avec ses valeurs et avec son image propre. Donc ça, c'est important. Donc, vous avez parlé d'image encore une fois, vous avez parlé de marque personnelle. Le personal branding n'est qu'un processus. ING, branding, le brand en anglais, ça veut dire c'est une marque qu'on met. Comme on met une marque sur une vache pour marquer, c'est ma propriété, comme on peut utiliser un timbre pour marquer, voilà. Oui. Donc en fait, c'est une marque, brand. Branding, ça veut dire un processus continu. Personal, c'est lié à la personne. C'est pas lié à l'entreprise, au corporate,
mais c'est lié à la personne. Ça veut dire que le personal branding, c'est un processus qui vous permet de vous révéler dans votre authenticité, dans votre unicité, dans votre différence. Et ce que ça révèle, c'est quoi finalement? Ça révèle votre marque personnelle. Donc l'idée que vous êtes une marque personnelle, même si vous n'avez pas une étiquette à vendre, malgré tout, les gens achètent qui? Les gens achètent les gens. Les gens n'achètent pas tout de suite votre produit. Ils ne vont pas aller tout de suite dire bon, je vais aller sur son site. Ok, c'est vrai qu'on peut faire du e-commerce, voilà, les gens peuvent aller sur votre site. Mais vous, en tant que personne, en tant qu'ambassadrice de votre marque, les gens vont aller vers vous parce qu'ils sentent que waouh, elle m'attire. Il y a quelque chose qui fait que j'ai une affinité avec elle. Parce que finalement, les gens font du business avec les gens, premièrement, qu'ils connaissent, ce qu'on appelle le no factor, connaissent. Ils font du business avec les gens, non seulement qu'ils connaissent, mais les gens qu'ils apprécient. Donc il y a un feeling, un petit quelque chose qui fait que, voilà, j'apprécie cette personne, ses valeurs, sa personnalité, son feeling, son histoire, ou quelque chose qui fait que. Et deuxièmement, les gens, troisièmement, font du business avec les gens qu'ils valorisent. C'est-à-dire, si je n'ai pas conscience de votre valeur ajoutée, comme Sandrina le disait tout à l'heure, si je suis un peu ambiguë par rapport à ce que vous pouvez m'apporter, je ne peux pas en fait valoriser votre expertise, vous voyez. Et donc ça, le no, ce qu'on appelle le no, d'accord, connaître, premièrement, et ce qu'on appelle le... Alors, mon anglais, je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu. Alors attendez, je vais vous donner l'acronyme, ça va me revenir tout à l'heure. Mais le fait que les gens doivent vous connaître, les gens doivent vous apprécier, et les gens, le no, le like factor, et finalement le trust factor, c'est-à-dire la confiance. Bien sûr la confiance en soi, mais la confiance des autres. Parce que comment je peux inspirer confiance aux autres? Et ça, ce sont 3 questions que vous devez vous poser. Je vais vous demander de les écrire. Première question, pour travailler votre branding de manière, votre personal branding de manière intentionnelle, posez-vous la question, comment puis-je faire que les gens me connaissent? Parce que si vous n'êtes pas connu, vous ne pouvez pas être reconnu. Possible. Mais pour vous faire connaître, il faut se connaître. Et ça, c'est une chose que Sandrina a accentuée. Et c'est une chose que je travaille en introspection quand je travaille sur la marque personnelle. C'est-à-dire, on va aller puiser dans la connaissance de soi. Qu'est-ce que je veux révéler de moi? Je ne peux pas révéler ce que je ne connais pas ou ce que j'affirme pas assez. Vous comprenez? Donc, ok, comment puis-je me faire connaître? Première question. Deuxième question, comment puis-je me faire apprécier de ma cible, des gens de mon audience, des gens autour de moi? Et comment puis-je me faire valoriser? Les gens vous valorisent quand ils vous font confiance, quand ils vous connaissent. Et qu'est-ce qui montre les gens vous valorisent finalement? Quel est l'élément? Comment vous allez vous rendre compte que les gens vous ont valorisé? Dites-moi. Là, on est vraiment ouvert. Quand ils vont revenir. Quand ils vont revenir. Mais pour qu'ils reviennent, il faut déjà qu'ils viennent. Le service bien rendu. Le service bien rendu, il y a tout ça. Mais il faut que les gens deviennent vos clients. Oui. On est d'accord, on est des entrepreneurs. Je peux dire, oui, je t'apprécie, ouais, super, on s'est rencontrés au meet-up des femmes extraordinaires et tout. Mais maintenant, alors, on va où maintenant? On reste dans le flou. À un moment, il y a un passage à l'action. Exactement. Ouais, Quand les gens mettent la main à la poche, hein, il faut du concret pour faire. il faut du concret, c'est du business. Hein. C'est pour ça que j'aimerais vous dire. Beaucoup, moi, quand je travaille avec des femmes, j'ai envie de cash. Soit tu fais un hobby, soit tu fais un business, tu ne peux pas faire les deux. Tu peux être passionné sur quelque chose, mais tant que tu ne monétises pas ce en quoi tu es passionné, ça reste un hobby. Il y a des choses que je peux faire, moi je peux danser toute la journée, mais pourtant je ne suis pas une danseuse professionnelle. Non, parce que ça reste une passion, d'accord? On peut vivre de sa passion, mais c'est encore mieux de vivre de ses talents et de monétiser ses talents. Yes. Mais parce que j'ai une mission, c'est pas le fait de monétiser pour monétiser, d'accord, on est bien d'accord. Mais du coup, il faut commencer à voir donc la casquette de l'entrepreneur, c'est la personne qui est stratégiste. Exactement. Comment maintenant je peux monétiser ce savoir-faire, cette compétence, ce talent, cette passion? D'accord. Donc les gens vous valorisent quand ils mettent la main à la poche et disent voilà, je suis prête à investir dans ce que tu me proposes, parce que j'ai reconnu que tu as une réelle valeur ajoutée, parce que je t'apprécie, il y a quelque chose qui fait que. Moi j'ai des femmes qui sont venues vers moi, ah ouais, j'aime tellement violer aussi comme toi, allez, on y va, oh. Ah ouais, mais oser foncer, prier, oh my god, qu'est-ce que je kiffe. Donc vraiment, je crois que tu peux m'emmener quelque part. Parce qu'ils reconnaissent une valeur ajoutée unique et que j'ai une offre. Parce que si je peux les emmener nulle part, quel est le but? Qu'elles m'apprécient. On reste dans l'affinité et puis dans le hobby, voilà, ok. Mais en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir ce mindset de oui, il faut que j'ai une offre
qui puisse justement aider les gens à aller quelque part, parce que j'ai une valeur ajoutée à transmettre. Donc ça, vous l'avez dit, donc mon identité, mon image de marque, super. C'est une question bien sûr d'identité, d'image de marque. Une personne qui croit en ce qu'elle fait, c'est très important. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça ne sert à rien. Ok, on peut se mettre sur les réseaux, être influenceur, faire des choses à gauche, à droite, mais de croire que je peux emmener quelqu'un quelque part, que ma valeur ajoutée peut vraiment changer, transformer la vie de quelqu'un, d'accord, est important, que mon produit peut justement apporter justement quelque chose de concret, de pertinent, c'est important aussi de le croire et de l'affirmer. Vous avez parlé de personnel, de marque personnelle, je crois, quelque chose qui nous est propre, de détermination qui ne lâche rien. Le fait d'être déterminé, je ne sais pas, je ne comprends pas, qui ne lâche rien, de croire en soi. En soi, d'accord. Ah, tu fais un lien entre le personal branding et justement la confiance en soi. C'est très important ce lien-là. Parce que personnellement, moi, quand j'ai commencé à affirmer mon unicité, ça m'a conforté dans ma confiance en moi. J'avais plus besoin de me comparer aux autres parce que je savais que j'avais quelque chose d'unique. Et donc je me suis autorisée à rentrer, incarner dans cette posture unique. Et ça vous donne de la confiance en vous. Vous n'avez plus besoin de vous comparer à la concurrence parce que vous savez que vous avez quelque chose d'unique et vous arrivez justement à l'incarner et à l'affirmer. Et ça, c'est la confiance en soi parce que maintenant vous passez à l'action avec la confiance que waouh, ce que je vais montrer, ce que je vais révéler, ce que je vais proposer, c'est du waouh et c'est quelque chose d'unique. Quand je parle de meet-up, il n'y a pas que je ne suis pas la seule à organiser des meet-up, mais le meet-up brunch des femmes extraordinaires, parmi les Purple Coach, je suis la seule. Parce que j'ai créé quand même quelque chose d'unique, qui a une histoire, qui a un fondement. D'accord, vous comprenez? Voilà, et ça, c'est ce qui fait la différence. La différence va créer la référence. Donc, merci pour toutes ces définitions. Et juste pour vous englober ces définitions dans quelque chose d'un peu plus marketing, le personal branding, c'est en fait le carburant que vous mettez dans votre moteur. Le marketing, c'est le moteur de votre business, qui va vous permettre justement de vous faire connaître et puis de pouvoir vendre, parce qu'il y a la vente, il y a le branding, il y a le marketing, il y a la vente. Mais beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, se lancent dans du marketing. Oui, je veux faire marketing pour vendre, mais ils oublient le branding. Donc, quand vous oubliez de mettre du carburant dans votre moteur, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez aller quelque part? À un moment donné, panne sèche. Voilà, beaucoup de gens, combien? 3 minutes seulement, tombent en panne sèche. Donc, pour vous éviter de tomber en panne sèche, il faut travailler vos stratégies de branding. Qui ici a déjà travaillé sa stratégie de branding de manière intentionnelle? Autrefois. Autrefois. Intentionnelle. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui le font de manière intentionnelle et ceux qui le font de manière... Ils se laissent aller. Donc ça veut dire que les gens ont une opinion de vous parce que la perception dans le branding est phare. Il faut savoir ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas là. Ça, c'est vraiment important. Vous allez chercher cette perception. Vous allez voir est-ce que je suis alignée avec cette perception ou pas. Et qu'est-ce que je veux maintenant révéler de moi, que je ne révèle pas encore? Est-ce que c'est au niveau de mes valeurs? Est-ce que c'est au niveau de mon histoire? Est-ce que c'est au niveau des talents, de ce qui me passionne? Parce que ça, c'est votre identité, votre ADN de marque. Et une fois que vous avez révélé cela, vous allez être à la quête de cela, vous allez maintenant vous positionner, travailler sur vos stratégies de visibilité, de communication, et puis bien sûr, tout ce qu'on sait faire sur les réseaux, les stratégies de contenu. Mais il faut déjà aller en amont, en quête de ces pépites que vous allez révéler, sur lesquelles vous allez vous positionner. Je vais vous donner un dernier exercice. On va faire un audit. Parce que c'est important de savoir ce que les gens disent de vous, mais particulièrement ce que Google dit de vous. De nos jours, si vous n'êtes pas connu de Google, vous n'êtes pas connu de beaucoup de personnes, malheureusement. Alors, je vais vous demander de prendre votre téléphone, et là, c'est un audit que j'aime bien faire en amont. Et vous allez sur Google, sur la barre de recherche, écrire votre nom. Nom, prénom. Nom, prénom. Nom, prénom. D'accord. Si vous faites connaître sur votre nom, prénom, vous mettez votre nom, prénom. Sinon, le nom de votre entreprise, mais idéalement, c'est votre nom, prénom. Vous mettez votre nom, prénom et vous tapez rechercher. Et vous allez voir si vous existez, si c'est bien vous, si c'est quelqu'un d'autre qui a le même prénom, qui vous ressemble, votre sosie ou autre, votre jumeau, ou vous n'existez pas du tout. Vous n'avez jamais fait, ben voilà. Ça commence par là. Il faut le faire souvent. C'est très important. Parce que je vous dis que les gens, même si vous leur donnez une carte de visite, vous les rencontrez en personne, ils vont aller sur Google. Et si ils ne voient rien, ils vont dire ah ben elle n'est pas sérieuse, elle existe pas. Super. Sandrina existe, elle a même une photo et elle a peut-être beaucoup de contenu qui revient. Voilà. Est-ce que vous existez? Qui existe? Existe. Qui existe? Existe. Dès qu'on a une page LinkedIn, on existe de toute façon. Si vous avez une page LinkedIn, vous existez automatiquement. Aussi, on existe.
Pardon, si vous avez un compte Insta, Facebook, site internet, vous existez, pardon? Si tu es enregistré quelque part, Bah oui, parce que si vous êtes sur le registre, sur le registre, on peut vous êtes LinkedIn, automatiquement. Facebook. Ça, moi, c'est mon adresse. Vous avez une adresse pro. Donc idéalement, là vous faites un diagnostic. Et si ce diagnostic, il ne vous plaît pas, eh ben, il va falloir commencer à le changer. Ok? Il va falloir commencer à le changer. Si vous n'existez pas, c'est-à-dire que vous n'apportez pas de la valeur sur Google. D'accord? Il faut commencer à apporter de la valeur, il faut commencer à communiquer sur votre marque, vous faire connaître. Et ça se travaille avec une stratégie. Et c'est ce que je fais. Ok? Donc, ça, c'est le premier audit. Pour finir, je vais vous laisser avec 3 choses. Et je finis. T'as fini. Je vais vous demander, quand les gens pensent à vous, quand les gens parlent de vous, qu'est-ce qu'ils disent? Écrivez-le sur votre carnet. S'il y a une chose que les gens disent de vous, qu'est-ce qu'ils ont tendance à dire? Écrivez-le spontanément sur votre carnet. Professionnellement ou En tant que personne, on en tant parle. que personne. Parce que vous avez des gens qui vous connaissent professionnellement, mais en tant que personne, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que les gens travaillent avec les gens achètent les gens, donc que ce soit vos collègues ou autres. Tu veux dire un mot? Un mot. Comme je vous l'ai dit, moi, souvent, ce qui revenait, c'est elle est inspirante, inspirante. Et c'est comme ça que j'ai dit, waouh, c'est cette perception que les gens ont. Donc je vais m'aligner parce que c'est ce que je renvoie et c'est ce qui est fidèle en fait à qui je suis, ce que j'incarne en termes de mission. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'on devient mémorable, en s'alignant la perception bienveillante. Je dis pas vos ennemis, d'accord? Je dis les personnes bienveillantes qui vous connaissent assez, qui ont un jugement vraiment bienveillant. Donc ce mot-là, est-ce qu'on peut juste faire le tour de table et le dire et je vais finir. Boost. Boost? Ouais. Bienveillant. Bienveillant. J'ai pas entendu. Il faut le dire haut et fort, hein? Quand les gens parlent, Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Battante. Battante. J'incarne, comment on appelle ça? La mère poule, hein? Je sais pas comment. Celle qui. Celle Ouais, la mère qui. poule. D'accord, bienveillant. Voilà. D'accord? Ça peut être un concept, hein? Personne de confiance. Personne de confiance. c'est vrai que les gens sont surpris, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que j'étais courageuse. Courageuse. Ouais. Semblez là. Sublimance. Sublimante. Joyeuse. Joyeuse. C'est dur à choisir. Entre les deux. Battante. Battante. Maintenant, ce que vous venez d'évoquer, est-ce que émotionnellement vous connectez avec ça? Est-ce que vous l'incarnez émotionnellement? Est-ce que vous le transmettez aussi? Est-ce que vous le vibrez? Est-ce que vous l'affirmez? Voilà. D'accord. Donc là, je vous lance le défi, mais pas seulement le défi, mais de manière stratégique, à prendre cette perception et à pouvoir l'incarner davantage et surtout d'avoir une stratégie qui va vous permettre justement ce fameux wow factor. C'est ce que les gens disent de vous, la première bonne impression. Soit ça passe, soit ça casse. Et comment faire que cette perception se transforme en réelle stratégie qui va permettre de vous démarquer? Eh bien, il faut tout simplement y travailler. Donc pour finir, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle le Wow Factor, comment révéler sa réelle valeur ajoutée grâce aux personnes en ligne. Il est sorti l'année dernière. Et dedans, donc, je livre en fait ma propre expérience, mais aussi des clés pratiques, des outils auto-coaching qui vous permet de travailler sur premièrement l'introspection envers soi, vision, mission, valeur, passion, talent, d'aller vraiment chercher toutes ces pépites et ensuite de trouver son Wow Factor pour pouvoir maintenant travailler sa stratégie de visibilité et de communication. D'accord? Et surtout aussi son réseau, comment je me démarque sur les réseaux sociaux, comment je travaille tout cela. Mais premièrement en amont sur le grand livre. Donc ce livre il est disponible aujourd'hui, ainsi que ta mission t'attend pour toutes celles d'entre vous qui n'êtes pas encore claires sur votre mission de vie. On commence par là. Connecter, reconnecter avec votre rêve, c'est vraiment important. Peut-être que vous êtes dans un business qui n'est pas forcément aligné à votre mission. Il faut se poser ces questions dès maintenant pour éviter de passer à côté du vrai sens. Donc ça, c'est un livre qui vous permet aussi de vous auto-coacher sur la mission de vie. La femme extraordinaire, c'est le bottom line, comme Sandrine l'a dit, la confiance en soi, la valeur de soi, l'estime de soi, ça se travaille. C'est un livre, un guide à ce plan qui vous permet de travailler. Donc ces livres sont là, le trio gagnant aujourd'hui à votre disposition. Si vous voulez l'acheter, 15 €, 20 €, vous pouvez l'avoir dédicacé. Toi, tu auras ton cadeau parce que tu te rappelles, je t'ai dit un cadeau, donc tu as un livre au choix. Et la dernière chose, pour celles qui veulent donc avoir un one-on-one avec moi, je propose une session stratégique offerte pour mes accompagnements en 360 ans parce que j'accompagne sur 4 mois avec les femmes comme j'ai fait avec Grace pour lancer leur marque personnelle. Et j'accompagne aussi, j'ai une formation en ligne de 2 mois, le Wow Factor, sur lequel j'accompagne des femmes en groupe, en coaching de groupe qui redémarre le 6 juin. Et la dernière annonce, c'est que le 1er de juin, j'ai une conférence en ligne qui s'appelle Wow Factor Conférence où je fais intervenir une douzaine d'experts, branding, marketing,
vente et mindset. Sandrina interviendra. Et ça, c'est les 4 piliers gagnants pour toutes femmes qui veulent lancer leur marque personnelle sur les réseaux sociaux et le faire avec succès. Donc ça, c'est le 1er de juin. Vous aurez des infos pour vous inscrire. Elle est offerte, cette conférence. Donc venez à moi après par la suite si vous voulez prendre la marque stratégique offerte de 20 minutes pour parler de votre projet. Merci de m'avoir écouté. Applaudissez pour vous-même. Oh my God. Pardon? Ah, merci. Merci infiniment. Merci pour votre attention. Merci pour votre bienveillance. Alors, je vais maintenant